qui est ici, et on va dérouler le calcul et obtenir le plan en 2D. Ça, c'est la première étape pour valider ou pas l'application. Parce que, par exemple, vous avez des fois des cas où le calcul donne une hélice, mais manque de bol, elle ne rentre pas dans la cage. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir réduire le diamètre, trouver des solutions artificielles, rajouter un nombre de pales, voire augmenter la surface. Et malgré ça, on va, à partir de là, générer d'autres problèmes qui sont la cavitation, le bruit, les moments d'inertie à cause du poids si on rajoute des pales, et j'en passe. Donc ça, c'est la première étape. On fait une esquisse. Ensuite, cette étude-là, elle permet de sortir le plan en 3D et de vérifier ensuite un facteur qui est fondamental dans le calcul des hélices, c'est ce qu'on appelle le wake factor et le Taylor factor. Le wake factor, c'est le coefficient de sciage, autrement dit appelé dans les pays anglo-saxons petit w. Et le Taylor factor, c'est le coefficient de succion, parce que tout corps qui se déplace dans l'eau, qui avance dans l'eau, il va laisser une dépression derrière lui, et donc l'eau, elle va vouloir revenir. S'il y en a qui ont regardé par-dessus le bord arrière d'un bateau passager, c'est souvent le cas, entre 0 et 10 nœuds, l'eau, elle bouillonne et elle veut revenir coller au tableau. Et